L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politiques, arrestations, emprisonnement et condamnation arbitraire des opposants pour délits d'opinion, filature policière, écoute téléphonique, menaces de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparition forcée, crimes rituels. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. En effet, la situation de notre pays n'est pas celle décrite par le chef de l'État. Elle est marquée, entre autres, par la pénurie chronique des réserves internationales de change consécutive au non-rapatriement des ressources d'exportation, particulièrement les ressources résultant de la vente de la part du pétrole de l'État par la Société nationale des pétroles, SNPC. Un taux d'endettement insoutenable, plus de 100% du PIB, alors que le taux exigé est de 70% au maximum. L'augmentation sans précédent du nombre des sans-emploi, des chômeurs et autres exclus sociaux, ce malgré la promesse mielleuse de la création de 40 000 emplois par an, inscrite dans le programme gouvernemental La Nouvelle Espérance en 2003. La montée en flèche de la corruption et des scandales financiers, l'affaire Orion Hall, l'affaire Gonvor, l'affaire Aspebra, le Figa Gate, l'affaire des biens mal acquis par la famille régnante, les Panama Papers, les Panderos Papers, etc. Les pénuries chroniques d'eau potable, d'électricité, d'essence, de gazole, de pétrole lampant et de gaz de cuisine. La flambée des prix de denrées alimentaires de première nécessité et la chute drastique du pouvoir d'achat des populations. La faillite du système national de santé et l'explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national. La destruction du système national d'enseignement et la baisse vertigineuse du niveau des apprenants. Le très faible accès des populations aux services sociaux de base. Le délabrement total des moyens de transport en commun, CEPSEO, transport urbain, routier, fluviaux, aérien. L'aggravation de la paupérisation des populations, notamment en raison de l'absence d'une véritable politique économique et du non-paiement des arriérés, arrérages, des pensions de retraite, des bourses des arriérés, des bourses des étudiants, des arriérés de salaire des fonctionnaires émargeant au budget de transfert, des indemnités des anciens travailleurs des entreprises publiques liquidées, des indemnités des victimes de tragédies du 4 mars 2012, de Mvugouti et des guerres de poules, etc. Les inégalités et les injustices sociales, criades, favoritisme, clientélisme, népotisme, ethnocentrisme, régionalisme, préférence ethno-régionale. La familiarisation de l'État et le noyautage clanique des postes de responsabilité dans les secteurs stratégiques, finances, marchés publics, grands travaux, hydrocarbures, armée, gendarmerie, police nationale. La cooptation complaisante de la médiocrité aux postes de responsabilité dans la fonction publique en général, au sommet de l'État en particulier. L'enrichissement illicite des tenants du pouvoir, les détournements des deniers publics, l'appropriation personnelle des biens de l'État, la concussion, la corruption, le droit de fuissage. Le placement de l'argent public détourné dans des comptes privés ouverts dans des pays étrangers et des paradis fiscaux. Panama, Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Brésil, Canada, Monaco, Pays-Bas, Espagne, Îles Vierges, Saint-Martin, Seychelles, RDC, Maroc, Guinée-Conakry, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar. Le blanchiment par les tenants du pouvoir de l'argent public détourné à travers, d'une part, la prise illégale d'intérêts dans les entreprises publiques ou les institutions dans lesquelles l'État a des intérêts, et d'autre part, la création d'entreprises privées par des intermédiaires libanais, chinois, indiens, rwandais. En effet, le partenariat public-privé, tant vanté par le pouvoir, est une ruse politique inventée par lui pour permettre à ses tenants de recycler l'argent public qu'ils ont détourné et placé dans les comptes privés à l'étranger. Les détournements massifs par les détenteurs du pouvoir des ressources financières colossales englouties dans les opérations de la municipalisation accélérée
de 2004 à 2016 qui ont laissé de nombreux éléphants blancs dans chacun des 12 départements du Congo. La cession en flagrante violation du préambule et des articles 5, 44, 217 et 219 de la Constitution congolaise en vigueur de près de 150 000 hectares, selon la déclaration faite à Kigali le 22 juillet 2023 par le ministre de la Coopération internationale, M. Denis Christel Sassou Nguesso, des terres congolaises au régime rwandais du président Paul Kagame, dont le caractère expansionniste et prédateur est notoirement avéré. La fracture sociale du fait de l'instrumentalisation des ethnies et des régions à des fins politiciennes par les acteurs politiques. En effet, à cause des pratiques népotiques et ethno-régionalistes exacerbées du pouvoir, aujourd'hui, des Congolais insuffisamment avertis, ressortissants de districts, de départements ou membres de telle ou telle ethnie aspirent à affirmer spécifiquement leur identité d'appartenance. Dans ce cadre, beaucoup d'acteurs politiques instrumentalisent les membres de leurs districts, régions ou ethnies d'appartenance et s'en servent comme une base privilégiée de mobilisation partisane. Cette ethno-régionalisation de la vie politique contribue à fixer dans la conscience collective des schémas de représentation du pouvoir fondés sur des oppositions entre les ethnies et entre le nord et le sud du Congo. Face à la montée des crispations géoethniques, la construction du pays sur des bases nationalitaires oblige les patriotes, les démocrates et les républicains congolais à combattre impitoyablement toute forme de népotisme, d'ethnocentrisme et de régionalisme d'où qu'elles viennent. L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politiques, arrestations, emprisonnement et condamnation arbitraire des opposants pour délits d'opinion, filature policière, écoute téléphonique, menaces de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparition forcée, crimes rituels. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. L'explosion des violences urbaines, des violences en milieu scolaire et des violences faites aux femmes. La glaciation totalitaire, la corporalisation des médias publics, le lavage des cerveaux, l'embrigadement des esprits, la pratique de l'unanimisme social, le muselage de la presse privée, les syndicats des travailleurs, des élèves et des étudiants, l'intolérance politique, la pensée unique. La désaffection des populations par rapport au pouvoir en raison de la malgouvernance du pays par l'État précité. En effet, la gestion néo-patrimoniale, sectaire et autoritaire du pouvoir, la paupérisation accrue des populations, l'insensibilité à l'humain, la corruption, les détournements des deniers publics, l'appropriation personnelle des biens de l'État, le noyautage partisan des postes de responsabilité au sommet de l'État, l'enrichissement illicite, l'arrogance et le mépris des dirigeants, l'aggravation des inégalités et des injustices sociales, l'impunité, tout cela a engendré un profond sentiment de frustration des populations qui rejettent désormais dans leur écrasante majorité le pouvoir actuel. Telle est la réalité sans addition étrangère. Comment, dans ces conditions, le président de la République peut-il prétendre que le Congo se porte bien et poursuit sa marche vers le développement? Une telle assertion n'est recevable que si, pour le président de la République, le développement est synonyme de chaos, car il est de notoriété publique que le Congo-Brazzaville traverse actuellement une crise multidimensionnelle sans précédent et qui est la plus grave depuis son accession à l'indépendance nominale en 1960. Il est dans l'abîme. Nier cette évidence, c'est faire la politique de l'autruche. Aujourd'hui, la situation générale de notre pays est très préoccupante. Le Congo, notre patrie, se défait sous nos yeux. Il n'est plus gouverné. Il est au fond du trou. Comme le président de la République le déclarait lui-même lors de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature, le verre est dans le fruit.